Alléluia, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Et nous nous réjouissons ce soir pour cette rencontre que le Seigneur permet. Alléluia. Et voilà, avant de commencer, nous allons procéder par un cantique. Amen. Pour pouvoir rendre gloire au Seigneur et bénir son Saint-Nom. Alléluia. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais tant ma présence. Tu prends plaisir à passer du temps avec moi. Je ne savais pas que tu aimais tant ma présence. Jésus, apprends-moi à apprécier ta compagnie comme Moïse l'a appris sur la montagne. Apprends-moi, Jésus, à apprécier ta compagnie comme Moïse l'a appris sur la montagne. Jésus, Jésus, merci. Jésus, Jésus, merci. Oui, Seigneur, apprends-nous à apprécier ta compagnie comme Moïse l'a appris sur la montagne. Et ta compagnie, c'est ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous instruit, ta parole qui nous enseigne, ta parole qui ouvre notre yeux, ta parole, notre Dieu, qui nous accorde la sagesse, ta parole qui renouvelle notre intelligence, ta parole qui nous sanctifie. Béni soit ton nom pour l'heure que tu as choisi en ce jour. Ô Seigneur, au travers de cette plateforme, de pouvoir encore partager ce que tu nous as mis à cœur avec ton peuple, Père éternel. Ce n'est point nous qui allons parler, mais c'est toi qui parleras. C'est pourquoi je me soumets, ô Seigneur, à ton autorité. Je soumets ma personne, mon corps, âme et esprit à ton autorité. Je soumets maintenant, Seigneur, l'atmosphère de ce moment à ton autorité. Que tu sois maître dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Que tu sois maître au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et que, Seigneur, ta volonté s'accomplisse. Viens, efface-moi et parle à ton peuple. Je prie que tu disposes le cœur de ton peuple, le cœur de tes enfants, à accomplir, Seigneur, ta volonté, qui est l'écoute active. Seigneur, je bénis ton nom. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Cela fait un bon moment que nous avons arrêté les activités dans le groupe et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous le reprenons pour l'édification du corps de Christ. Amen. Je prie que le Seigneur vous fortifie dans sa marche, dans votre marche, votre marche quotidienne vers le ciel. Car nous serons tous enclins à beaucoup d'épreuves, beaucoup de tribulations, beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs, beaucoup de persécutions, mais demeurons fermes parce que ce qui nous attend au ciel n'est rien comparé à ce que nous souffrons sur la terre des hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de partager ce sujet qui est l'obéissance à Dieu. Gloire à Jésus. L'obéissance à Dieu qui est l'essence même de la vie chrétienne. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu adores un Dieu, que tu marches avec un Dieu sans pourtant lui obéir. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font naufrage. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas véritablement à avoir cette connexion, cette vie intime, cette vie particulière, cette intimité avec le Seigneur Jésus, parce que beaucoup manquent de lui obéir. Vous voyez que les enseignements sont donnés. Il y a une pléiade d'enseignements qui est donnée au peuple de Dieu à travers WhatsApp, à travers Facebook, à travers les programmes dans les églises, à travers le moyen écrit, les PDF, toutes sortes de moyens. Mais malheureusement, on voit encore que beaucoup sont, malgré ces enseignements de qualité que les hommes de Dieu, de par le monde donnent chaque fois, beaucoup sont encore dans les péchés, dans l'iniquité. C'est en réalité parce qu'ils n'ont pas encore appliqué
ces enseignements tirés de la parole de Dieu à leur vie. Et c'est ce qui fait que, voilà, ils sont encore des bébés spirituels. Sinon, en temps normal, avec cette période d'enseignement, avec tout ce pâté d'enseignement, je crois on devait arriver à un niveau spirituel, à un niveau de maturité spirituelle. Gloire à Jésus. Donc que j'exhorte chacun vraiment à faire beaucoup d'efforts, à fournir beaucoup d'efforts pour conformer sa vie à la parole de Dieu et à marcher dans l'obéissance totale au Seigneur. C'est là que beaucoup de choses vont se décanter, vont se passer pour ta vie. Gloire à Jésus. Donc l'obéissance à Dieu, un thème très important, un sujet très important. Voilà, bien aimé, Dieu dans sa relation avec l'homme, je vais donner un petit caractère de Dieu que le Seigneur m'a appris dans sa relation avec l'homme. Voilà, Dieu apprécie une seule chose. Dieu apprécie une seule chose dans sa relation avec l'homme. Et ce qu'il apprécie, c'est quoi? C'est l'obéissance. Et tu vas voir que dans toute la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec le Seigneur, toutes les personnes qui ont marché avec Jésus, voilà, et qui ont réussi dans leur destinée, qui ont réussi dans leur mission, c'est parce que au préalable, il y a eu l'obéissance. Parce que si tu veux plaire au Seigneur, si tu veux vraiment toucher le cœur de Dieu, il te faut obéir à tout ce qu'il te recommande. Il te faut obéir à tout ce qu'il te dit. Voici l'essence, voilà, de la bonne relation avec Dieu. Amen. Parce que le Seigneur n'aime pas les enfants rebelles, gloire à Jésus. Le Seigneur n'aime pas les enfants rebelles, mais plutôt, il apprécie les enfants obéissants. Et c'est à ce type d'enfants auquel il prend plaisir. Gloire à Jésus. Amen. Pour corroborer ce que j'ai dit, alléluia, nous lisons le Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1, qui dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, tu vois que tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre, tu auras vraiment la bénédiction de l'Éternel, si et seulement si tu es obéissant à ses commandements. C'est clair, c'est un principe spirituel clair. De même que 1 plus 1 égale à 2, le principe mathématique selon lequel 0 fois 1 égale à 0. De même, l'obéissance égale à la bénédiction, l'obéissance égale à la possession de sa destinée, de ses grâces. L'obéissance égale à la marche véritable avec Dieu. L'obéissance égale à l'amour de Dieu, la puissante main de Dieu dans la vie de quiconque s'applique à cet exercice. Gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Il faut aussi comprendre que, bien aimé, Dieu étant le Père de tous, il veut qu'on lui obéisse. Amen. Qu'on lui soit soumis sans réserve. Parce que si tu te dis que Dieu est ton Père, Dieu est tout pour toi, représente tout pour toi, il te faut lui obéir sans réserve, sans réfléchir. Amen. Alléluia. Et si nous nous reconnaissons comme étant enfants de Dieu, bien aimés, nous devons véritablement obéir au Seigneur. Et la relation que nous avons avec le Seigneur est pareille à la relation que nous avons avec nos enfants. Es-tu sûr que, ayant mis ton fils ou ta fille au monde, lui demandant de faire quelque chose, refuse, ou bien décide de ne pas t'obéir, es-tu sûr que tu seras content, tu seras heureux ou bien heureuse? Voilà. Donc, de même que tu ne vas pas accepter ça de la part de ton fils biologique que tu as mis au monde, amen. De même aussi, Dieu n'acceptera pas que toi, en tant que son fils, sa fille, ayant connu la vérité, à qui il a révélé la vérité, puisse lui désobéir. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous disions que l'obéissance est, voilà, la réussite, c'est l'élément fondamental. Voilà, sinon l'un des éléments fondamentaux de la vie chrétienne, de la réussite, de la marche avec Christ. Amen. Et tout au long de cet enseignement, vous allez voir, on va voir beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et comment est-ce qu'il faut obéir au Seigneur? Dans quelle disposition il faut se mettre pour obéir au Seigneur? Alléluia. Nous allons aller très rapidement, de façon précise et concise, voilà, pour que chacun puisse retenir l'essentiel. Gloire à Jésus.
Je bénis le Seigneur pour votre vie. Donc, l'obéissance est l'un des éléments fondamentaux de la réussite de la marche chrétienne. Tu veux réussir avec Dieu, il faut que l'obéissance soit ton caractère. Il faut que l'obéissance soit l'attitude que tu témoignes, que tu manifestes chaque jour. Parce que beaucoup, quand Dieu parle, raisonnent encore. Quand Dieu les interpelle ou bien leur donne instruction, raisonnent encore. Ils ont du mal à soumettre leur cœur. Ils ont du mal à soumettre leur chair selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons comprendre cela. C'est un principe très important aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il porte beaucoup attention à cela, à l'obéissance. Amen. Nous lisons dans 1 Samuel 15, 22. Alléluia, nous lisons au nom de Jésus. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Voici, je vais revenir rapidement sur les circonstances qui ont engendré cette parole, ce verset. Saül devait aller combattre Amalek et le Seigneur lui a donné l'ordre d'aller combattre Amalek. Mais lorsqu'il va arriver chez les Amalécites, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va les vaincre, qu'il dévoue tout par interdit. Dévouer tout par interdit signifie quoi? Signifie détruire tout, tuer tout, ne rien laisser. C'est-à-dire depuis l'homme jusqu'au bétail, depuis les champs jusqu'aux objets précieux. Donc, Saül devait détruire tout ça. Donc, étant allé, le Seigneur lui a donné le pouvoir sur les Amalécites, la victoire sur les Amalécites, il a pu les vaincre. Mais au lieu de se plier à ce que le Seigneur a dit, Saül a fait le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a gardé le roi des Amalécites, voilà, le roi d'Amalek. Il a trié parmi les bijoux, l'or, tout ce qui était précieux. Il a trié ce qui était bon. Même parmi le bétail, il a pris les veaux gras, les brebis grasses, il les a pris, il les a mis de côté. Et tout ce qui est chétif, c'est-à-dire tout ce qui est vil, tout ce qui est méprisant, c'est ça qu'il a détruit. Et il a ramassé le reste. Lui et ses compagnons se sont partagés et il est revenu. Donc quand il est revenu, voilà, Samuel vient maintenant l'interpeller pour dire, mais l'Éternel ne t'avait pas dit de détruire, mais de dévouer Amalek par interdit. Mais d'où vient-il que tu gardes encore ces choses? Et Saül a commencé à se défendre. Non, je voudrais faire ceci parce que, vous comprenez un peu, il a commencé à se défendre. Et Samuel de dit, mais Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et il dit à Saül, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse d'un bélier. Donc ce que tu as fait, c'est-à-dire que tu as pris les béliers, les moutons, les bœufs pour venir faire sacrifice à l'Éternel, ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole, à ce qu'il a dit. C'est ça qui est important pour lui. Et c'est à la suite de ça que le Seigneur, Dieu, a rejeté Saül comme roi d'Israël. Gloire à Jésus. Nous continuons et maintenant, comme nous avons établi déjà les bases, nous allons voir les facteurs de l'obéissance à Dieu. Les facteurs de l'obéissance à Dieu. Je vais structurer comme ça en audio pour que vous puissiez comprendre et que votre prise de notes soit parfaite. Alléluia. Les facteurs de l'obéissance à Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser, qu'est-ce qui peut emmener un enfant de Dieu à obéir à Dieu, à être soumis à Dieu dans toute sa rigueur? Alléluia. Donc, c'est ce que nous voyons. Vous voyez que déjà, pour pouvoir obéir à Dieu, il faut être dans des dispositions particulières. Il faut être dans un état d'esprit. Parce que si tu n'es pas dans cet état d'esprit, ce sera difficile pour toi d'obéir au Seigneur Jésus. Je te le dis en vérité. Si tu n'es pas dans cette disposition,
ce sera difficile pour toi. C'est comme une personne qui voudrait passer les examens du bac. Mais si la personne ne fait pas ses exercices, ne révise pas ses leçons, voilà, n'est pas assidu à l'école, vous voyez que ça sera difficile pour cette personne-là d'obtenir l'examen du baccalauréat, c'est-à-dire d'être admis. Alléluia. C'est pareil aussi pour une personne qui ne marche pas dans la sainteté. Jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, ne va entrer au ciel. Amen. Donc, c'est des principes, c'est des dispositions dans lesquelles il faut se mettre pour atteindre un but. Donc, c'est pareil pour l'obéissance. L'obéissance, pour que tu puisses avoir l'attitude obéissante, pour que tu puisses avoir le caractère obéissant, il faudrait te mettre dans des dispositions particulières. Bien aimé, je te le dis en vérité. Mais tant que tu ne te mets pas dans ces dispositions particulières, ça sera très difficile pour toi de pouvoir obéir à la voix de Dieu. Quand bien même que tu sais que c'est Dieu qui parle, quand bien même que tu sais que ce que tu entends vient de Dieu et que c'est vrai, ça peut vraiment t'aider, mais à la longue, tu vas commencer à faire le contraire de ce que tu as entendu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le premier facteur que nous devons voir, que nous pouvons voir, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas obéir. Oh, bien-aimé, voici un exemple palpable. Je sais que parmi nous, sur cette plateforme, beaucoup travaillent dans les entreprises, dans la fonction publique et autres. Ou bien de façon privée, ou bien de façon, ils travaillent pour un particulier. Et tu considères que ce particulier est ton patron, ton responsable. Alléluia. Il est ton responsable. Mais, si tu le reconnais comme étant ton responsable, ça veut dire que cette personne-là peut à tout moment, tu fais quoi? Si tu fais une faute, elle peut à tout moment te renvoyer. Tu peux à tout moment perdre ton poste. Donc voilà pourquoi, par souci de ne pas perdre son poste, on se soumet par moment. On se soumet même, il ne dit pas par moment, mais on se soumet totalement à ce que notre patron nous dit en entreprise ou dans notre lieu de travail, de peur de perdre notre poste. Parce qu'on connaît, on a la crainte, voilà, de son autorité, la crainte de son nom en nous. On a la crainte que pour une gaffe ou bien pour une désobéissance, on puisse être renvoyé. Amen. Donc, pour que tu puisses aussi obéir à Dieu, tu dois pouvoir avoir la crainte dans ton cœur, la crainte de Dieu. Bien aimé, tu ne crains pas Dieu, c'est zéro. On va beau parler, le Seigneur va beau te parler, tu ne vas jamais, je dis bien jamais, tu ne vas jamais lui obéir, c'est clair. Donc, la crainte de Dieu est un préalable. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu le manifestes dans ton cœur. Selon que le livre de Josué 24 dit, maintenant craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel et faites disparaître les dieux qu'ont servi votre Père. Les dieux qu'ont servi notre Père, c'est quoi? C'est l'enseignement que nous avons reçu selon le monde, depuis le bas âge. Si on n'a pas eu la chance de tomber dans une famille chrétienne, les choses de la vie qu'on nous a apprises, souvent même qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tout ça constitue des dieux dans notre cœur, puisque ces enseignements ou bien cette éducation que nous avons reçue selon le monde lutte aussi la place de Dieu dans notre cœur. Donc, faites disparaître les dieux qui ont servi votre cœur et maintenant craignez l'Éternel. Alléluia. Maintenant craignez l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel. Et nous le voyons dans le psaume 128, verset 1. Amen. Psaume 128, verset 1 qui dit, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Donc, celui qui craint l'Éternel est heureux. Gloire à Jésus. Donc, la crainte de l'Éternel, premier facteur et première disposition dans laquelle il faut se mettre, la crainte de l'Éternel. Quand nous allons au livre de Proverbes, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. On peut remplacer la science par connaissance.
Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, c'est quand tu vas craindre l'Éternel que la connaissance, Dieu maintenant va t'instruire. Parce qu'en t'instruisant, si tu obéis, si tu te soumets, alléluia, à ses ordonnances, tu acquiers de la sorte la connaissance. Amen. Mais si tu rejettes la connaissance, c'est en cela que, voilà, le Seigneur Jésus ne peut vraiment faire grand-chose pour ta vie. C'est pourquoi il dit dans le livre de Osée 4, verset 6, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, c'est-à-dire puisque tu m'as rejeté, parce que la connaissance vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, puisque tu m'as rejeté, alors moi aussi, je te rejette. Alléluia. C'est comme ça. Et c'est clair. Et je vous le dis, le diable connaît ce principe. Ce que je suis en train d'expliquer, le diable le sait. Et c'est pourquoi il pousse beaucoup de bien-aimés à désobéir à Dieu. Mais quand tu désobéis à Dieu comme ça, l'instruction que Dieu donne, c'est sa parole. Or, sa parole, c'est qui? C'est lui. Mais quand tu lui désobéis comme ça, qu'est-ce que tu fais? En réalité, ce n'est pas le commandement de Dieu que tu rejettes. Ce n'est pas ses ordonnances que tu rejettes. Ce n'est pas sa parole que tu rejettes, mais c'est lui-même que tu rejettes. Dans ces conditions, c'est la malédiction que tu t'attires sur ta vie. Gloire à Jésus. Nous allons prendre dans la crainte de Dieu l'exemple de deux personnes dans la Bible. Voilà, l'exemple de deux personnes. Amen. L'exemple d'abord d'Abraham. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, nous sommes au livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Nous lisons au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Alléluia, gloire à Jésus. Donc on voit que lorsque le Seigneur a donné l'ordre à Abraham, en ce moment c'était Abraham, ce n'était pas Abraham, mais c'était Abraham. Lorsqu'il a donné l'ordre à Abraham de sortir du milieu de la maison de son père et d'aller dans un pays, dans le pays de Canaan, Abraham n'a pas murmuré. Abraham n'a pas dit, oui, Seigneur, mais je ne connais personne, j'ai laissé ma famille, comment je vais faire tout ça? Abraham n'a pas dit ça. La Bible dit, amen, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que toi aujourd'hui, tu es prêt? Si le Seigneur vraiment descendait devant toi et te disait, mon fils, ma fille, abandonne tout ce que tu as et fais telle chose pour moi. Est-ce que tu serais prêt à le faire? Ma fille, quitte ta maison, va pour peut-être 1 an dans un pays lointain où je vais te conduire. Ou mon fils, quitte ta maison, va pour 1 an dans un pays que je vais te conduire, dont tu ne sais même pas le chemin, tu n'as jamais vu le chemin, tu ne sais même pas si ce pays même a existé une fois, mais il te dit va là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à te lever pour aller? Est-ce que tu es prêt de façon prompte à te lever, à obéir à cet ordre? Mais Abraham, lui, n'a pas hésité. Amen. Abraham, lui, n'a pas hésité un seul instant. Il s'est levé et il est parti parce qu'il avait en lui la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous prenons l'exemple de Joseph. Voilà, l'exemple de Joseph dans
le livre de Matthieu chapitre 1 verset 18 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, je répète, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce que toi tu es capable de faire ça? Même moi-même qui t'enseigne ce soir, c'est vraiment dit, si j'étais dans le cas de Joseph, ça serait très difficile pour moi. Parce qu'une femme que tu dois marier, et puis tu te trouves qu'elle est tombée enceinte d'un autre. Voilà, d'un autre, entre guillemets. Amen. Mais déjà même, ta tête est mélangée. Hein? Pour d'autres même, ça serait le jugement dernier en même temps. Mais Joseph, qui craignait Dieu, parce qu'il craignait Dieu, n'a pas voulu diffamer Marie. Donc, il a voulu, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire dans notre jargon, en esprit, c'est-à-dire dans le secret, en douce, il a voulu rompre avec elle. Parce que s'il la diffamait, forcément, il serait lapidé selon la loi de Moïse qui dit que si il se trouve que voilà, une femme commet adultère, qu'elle soit lapidée, mise à mort. Donc, il n'a pas voulu cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, va dans son cœur, Dieu ayant vu son cœur, qui dit que Joseph avait résolu en son cœur de pouvoir rompre secrètement avec Marie. Donc, lorsqu'il allait se coucher, après avoir pensé ainsi, lorsqu'il allait se coucher, l'ange du Seigneur lui apparut pour dire, non, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour femme parce qu'elle n'y est pour rien de ce qui arrive. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui a déposé l'enfant dans son ventre. Voici l'enfant va naître, tu lui donnes le nom de Jésus. Amen. Donc, il faut la prendre pour femme. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on nous dit que au verset 24, Joseph s'étant réveillé. Joseph s'étant réveillé, on dit lorsqu'il s'est levé sans réfléchir, sans raisonner, sans attendre, sans murmurer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, mais est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé même? Non, ça c'est esprit de Python, ça c'est démon. Et puis feu en même temps. Oh, combien de fois souvent le Seigneur nous regarde de loin et puis il dit, mais regardez-moi ces insensés là. C'est pas tout qui est feu. Et souvent, quand les choses, par exemple, quand le Seigneur nous parle et que ça ne rentre pas dans le cadre de notre intérêt, on dit automatiquement que c'est le Python, c'est l'esprit du malin, c'est ceci, c'est cela. Alléluia. Bien-aimé, répands-toi de toutes les fois où tu as blasphémé de manière inconsciente contre le Saint-Esprit. Parce que Joseph, lui, quand il s'est réveillé, il a su que c'est le Seigneur qui lui avait parlé par l'envoi de son ange. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne reconnais pas la voix de ton Dieu, c'est grave. Et tu assimiles la voix de ton Dieu à la voix des démons, c'est grave. Apprends à connaître la voix de ton Dieu. Si vraiment Dieu est ton Père, si vraiment le Seigneur Jésus est ton Père, tu dois pouvoir reconnaître sa voix. Amen. Même si on nous demande de tester, d'éprouver les esprits, mais toi, tu dois pouvoir reconnaître la voix de ton Père. Parmi tant de brebis, lorsque l'agneau se perd, il sait c'est quelle brebis qu'il a engendré. Et par les bêlements, les deux communiquent et puis se retrouvent parmi un troupeau de brebis. Mais toi, tu n'arrives pas à connaître la voix de ton Père. Donc, Joseph a connu la voix de son Père. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est réveillé, automatiquement, on dit il a fait ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu, tu ne peux jamais obéir. Amen. Tu ne peux jamais obéir. Donc, il a fait ce que l'ange de l'Éternel lui avait ordonné et il a pris Marie pour femme avec lui. Alléluia. Voici l'un des facteurs de l'obéissance à Dieu, la crainte de l'Éternel.
Gloire à Jésus. Alléluia. Nous venons maintenant au deuxième facteur, le deuxième facteur de l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut pousser, à part la crainte de Dieu, une autre personne à obéir à Dieu, pardon. Nous voyons dans le deuxième facteur l'amour pour Dieu. Je n'ai pas dit l'amour de Dieu, il dit l'amour pour Dieu. Toi, femme mariée, tu as l'amour pour ton mari. Toi, homme marié, tu as l'amour pour ta femme. Toi, père ou mère, tu as l'amour pour tes enfants. Donc, l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose. Donc, ici, il s'agit de l'amour pour Dieu. Deuxième facteur. L'amour pour Dieu nous pousse à l'obéissance. Je reviens encore dans le cadre du foyer. Une femme, entre nous, mes bien-aimés, une femme, peut-elle désobéir à l'homme qu'elle aime? Il y a des femmes même dans le monde qui sont capables de faire des folies pour l'homme qu'elles aiment. Ou bien des hommes qui sont capables de faire des folies pour les femmes qu'ils aiment. Alléluia. Donc, l'amour peut nous pousser à obéir à notre conjoint ou à notre conjointe. Ou bien à se plier à la demande que l'autre veut, que l'autre manifeste. Amen. Donc, si étant homme, nous arrivons à aimer celui qui est semblable à nous, à plus forte raison, Dieu qui nous a créés et celui de qui nous dépendons. Donc, l'amour pour Dieu, quelqu'un qui aime vraiment Dieu va forcément lui obéir. C'est clair, mes bien-aimés. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, pourra obéir à Dieu. Parce que quand tu aimes, tu veux faire plaisir à la personne, n'est-ce pas? Si, par exemple, toi, tu aimes ta maman, tu veux faire plaisir à ta maman. Il y a certains même pour les mamans, ils se battent, ils cherchent du travail, ils essaient de réussir dans leur vie. Ils disent, je le fais à cause de ma maman. Ou bien je le fais à cause de mon frère. Je le fais à cause de mon père. Je le fais à cause de mon mari. Je le fais à cause de mes enfants. Je le fais à cause de ma femme. Mais, si maintenant Dieu te demande de faire telle chose, il te faut, pour faire la chose, avoir au préalable l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, si l'amour pour Dieu n'est pas dans ton cœur, il te sera difficile de lui obéir. Et c'est en cela que tu vas voir c'est naufrage après naufrage dans ta vie spirituelle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous lisons dans le livre de 1 Jean 5, verset 3. Et la parole est claire, très claire à ce sujet. Écoutez bien. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ça sous-entend aussi, l'amour de Dieu consiste à lui être obéissant. Parce que si tu gardes les commandements de Dieu, que tu les mets en pratique, c'est l'obéissance. Claire. C'est l'obéissance. Donc, le Seigneur voulait dire par là que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, est égal aussi à lui être obéissant. Gloire à Jésus. Donc, c'est aussi vrai en vérité. Celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas lui obéir. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, il te sera difficile d'obéir à la voix du Seigneur. Je prends le cas d'un mari. Les femmes mariées sur cette plateforme-là, déclarez-vous. Vous voyez que vos maris, parce que vous les aimez, tout ce qu'ils vont vous demander de bien, en tout cas de bien, hein, voilà, je n'ai pas dit ce qui est contraire à la parole de Dieu, non, mais de bien, vous le faites avec amour. Il y a des femmes, elles cuisinent, elles vont te faire des plats, hein, elles vont faire des plats même, non, c'est-à-dire des touches, elles vont faire les doigts là, tu vois un peu, non? Vous voyez un peu, vous me suivez? Elles vont tellement bien préparer parce qu'elles veulent plaire à leur mari. Il faut que le mari mange bien, il faut qu'il soit bien rassasié, il faut qu'il soit content, il faut que le repas soit vraiment inoubliable. Et elles mettent de leur cœur dans ce qu'elles font. Vous voyez? De même, l'époux de l'église, nous devons être soumis aussi à l'époux de l'église, tel que la femme et l'homme dans le foyer. Donc, parce qu'on aime l'époux, parce qu'on a l'amour pour lui, nous devons aussi faire en sorte que son cœur se réjouisse. Comment? Par l'obéissance. Donc, l'amour pour Dieu nous
nous pousse à obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et pour revenir rapidement sur l'exemple de la femme mariée, du foyer, vous voyez que quand les femmes elles sont très très dangereuses, entre griffes, voilà, dans cette affaire de conquérir le cœur du mari, a dit faire en sorte qu'il ne puisse même pas regarder gauche, droite, dehors. Gloire à Jésus. Donc elles ont tous les moyens, elles ont tout un mécanisme, elles ont toute une stratégie pour vraiment maintenir l'homme, voilà, dans leur gouvernement en griffe. Gloire à Jésus. Donc c'est des petits plats, c'est des petits services, c'est des dispositions particulières. Alléluia. Vous voyez? Et cette même énergie, de la manière dont on fait cette même énergie, soit pour plaire à notre mari ou à notre femme, mettons aussi cette énergie-là au service des commandements de Dieu, en nous soumettant totalement à notre Seigneur. Amen. Donc désormais, si tu fais bien pour ton mari, fais bien aussi pour Dieu. Si tu fais bien pour ta femme, il faut aussi dans l'obéissance, faire complètement l'obéissance à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons maintenant au troisième facteur de l'obéissance à Dieu. Amen. Troisième facteur de l'obéissance à Dieu. Le troisième facteur, c'est la reconnaissance à Dieu. Amen. Troisième facteur, la reconnaissance à Dieu. Bien-aimé. Ah, vraiment là, c'est compliqué. Parce que beaucoup, quand le Seigneur cesse d'agir un peu dans leur vie, ils oublient ce que le Seigneur a déjà fait. L'ingratitude dans le cœur des chrétiens. Soyez délivrés. Soyez délivrés au nom de Jésus. L'ingratitude. Quand le Seigneur agit, le jour où il agit successivement, on dit Seigneur, on revient rendre témoignage. Le Seigneur a fait ceci. Le Seigneur est bon, le Seigneur ceci. Mais le jour où il marque un petit temps d'observation, de pause, et que ça devient un peu difficile, on voit un peu le flou. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Là, a fait la main, je ne comprends pas. C'est qu'elle a fait des saintes doctrines, ça. C'est trop difficile. C'est ceci, c'est cela. Amen. C'est compliqué. Vous voyez? Mais si tu n'as pas gardé en toi cette reconnaissance, alléluia, bien-aimé, tu ne peux obéir à Dieu. Gloire à Jésus. Parce que si quelqu'un t'a fait du bien, regarde un peu. Tu as par exemple une somme d'argent colossale dans ton sac que tu prends un taxi puis tu perds. Maintenant, tu te rends compte que tu as perdu cet argent qui est si important et par lequel tu vas faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer? Le taximètre te revient puis te remet l'argent. Amen. Dans ta joie, tu es content. Tu es content et tu seras quoi? Reconnaissant à ce taximètre, bien entendu. Mais si le taximètre te dit, vraiment, ma soeur, mais mon frère, je retrouve ton argent, mais je veux au moins 10 000, ou bien je veux vraiment que tu me berges un peu chez toi, parce que je n'ai pas où dormir, tout ça. Bien aimé, même si tu es l'homme le plus méchant, mais la femme la plus méchante de la terre, à cause de la reconnaissance, à cause de l'acte qu'il a posé, tu vas accepter tout ce qu'il va te demander. Amen. Donc de même que le Seigneur Jésus a fait beaucoup de choses dans notre vie, par reconnaissance dans notre cœur, nous devons véritablement lui être obéissants. Amen. Moi quand j'entends souvent des chrétiens qui se plaignent de leur sort, qui se plaignent de leurs conditions, j'ai mal pour vous. Attends, moi je vais vous poser une question. Le Seigneur est obligé de faire des choses pour vous. Est-ce qu'il est obligé? Non, le Seigneur n'est pas obligé. D'ailleurs même, regarde un peu. La première chose qu'il a fait à la croix, le sacrifice, toi tu peux payer ta dette. Tu peux payer la dette de ton péché. Tu peux supporter même le tiers ou même le minimum de ce que le Seigneur a supporté pour toi. Non, mais il a pris ça à ta place. Tu n'étais même pas encore né. On ne savait même pas si tes ancêtres même allaient se rencontrer pour concevoir tes aïeux pour que toi tu viennes au monde. Mais il a fait pour toi il y a près de 2000 ans. Donc, ce seul acte, ce sacrifice à la croix, son sang versé pour toi là, ce seul acte, je t'assure, normalement tu ne dois même plus rien demander encore au Seigneur. Amen. À cause de cet acte. Dans cet acte-là, l'acte qu'il a accompli à la croix, il y a tout dedans. Il y a la bénédiction dedans, il y a le salut dedans, il y a la restauration dedans, il y a la délivrance dedans, il y a tout. Donc tu ne dois plus rien demander. Tu ne dois pas te plaindre. Arrête de te plaindre, arrête de trop te plaindre. Parce que plus tu te plains, plus tu ne vois pas la grandeur et l'amour de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc, si nous, on n'est pas reconnaissant, si tu n'es pas reconnaissant à une personne, tu ne peux jamais, 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 jamais obéir à Dieu.
Il y a des personnes, par reconnaissance de ce que une pièce les a fait sortir, par exemple, de la misère, tout ce que la personne va demander, voilà, comme on appelle ça, la personne obéit. Bien aimé, c'est mieux d'être esclave de Jésus que d'être esclave des hommes. Alléluia. C'est mieux d'être esclave de Jésus que d'être esclave des hommes. Gloire à Jésus. Et la reconnaissance, c'est quelque chose que nous témoignons chaque jour de notre vie. Amen. On est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour nous d'abord à la croix et du fait qu'il nous a fait sortir des ténèbres. Amen. Regardez un peu, on était tous dans beaucoup d'églises. Hein. On croyait servir Dieu, on croyait faire la volonté de Dieu, on croyait adorer Dieu. Chaque dimanche, on va à l'église, on paie nos dîmes, tout ça. Mais le Seigneur nous a fait comprendre qu'on était hors sujet. Et par sa miséricorde, il nous a envoyé la sainte doctrine. Nous avons connu la sainte doctrine, nous avons enseigné la sainte doctrine. Amen. Et par la sainte doctrine, le Seigneur t'a fait sortir de la captivité, de la prison spirituelle. Il a brisé l'esprit de la prison. Il t'a positionné, il t'a fait sortir de l'homme de la mort. Il t'a positionné, il t'a restauré. Il y a des gens qui avaient tout perdu. Les démons avaient tout récupéré. Les démons avaient tout volé. Les étoiles, les dons, les grâces. Mais le Seigneur a restitué ça et aujourd'hui ça va dans leur vie. Il y a des gens qui faisaient des cauchemars dans les rêves, dans les songes, pardon, dans les songes. Hein, on les poursuivait en songe. Ils n'avaient pas la paix, ils étaient tourmentés. Mais le Seigneur vous a délivré et il vous a restauré. Et pour ça là, tu vas continuer à te plaindre de lui. Tu vas continuer à te plaindre parce qu'il tarde d'agir dans ta vie, ou bien parce que ce qu'il a promis, ou bien ce qu'il doit faire, ça tarde. Non. Le fait que le Seigneur t'ait tiré de la mort pour t'amener à la vie, le fait que le Seigneur t'ait tiré du mensonge pour t'amener à la vérité, bien aimé, reconnaissant jusqu'à ta mort. Reconnaissant jusqu'à ta mort. Et parce que tu es reconnaissant, tout ce qu'il va demander, qui est conforme à sa parole, bien aimé, tu ne dois pas réfléchir à 2 fois, 3 fois, tu obéis en même temps. Alléluia. Tu obéis. C'est un devoir pour nous d'obéir au Seigneur. C'est un devoir. Oui, vous devez savoir, c'est un devoir. Voilà. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Pas à prix d'argent, comme le dit la parole dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Pas à prix d'argent, mais par le sang précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, mon bien-aimé. Donc, la reconnaissance engendre l'obéissance. Quand tu reconnais vraiment, quand tu n'es pas un grand comme beaucoup parmi nous, mais si tu es reconnaissant vraiment de ce que Jésus a fait pour toi, d'abord à la croix, et du fait qu'il t'a fait sortir de l'ignorance pour t'amener à la connaissance de la vérité, via la sainte doctrine, bien aimé, tu dois obéir à tout ce qu'il va te demander, par reconnaissance. Par reconnaissance. Même si tu ne le crains pas, même si tu n'as pas d'amour pour lui, mais au moins il faut reconnaître, par reconnaissance de ce qu'il a fait là, il faut obéir à ce qu'il va te dire. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 20, verset 2. Et le Seigneur est très clair lorsqu'il parle ainsi. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que tu entends cette parole même? Je reprends. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que tu entends? Ça dit que tu étais en prison, tu étais esclave et puis tu as libéré. Donc le fait que le Seigneur ait dit ça et ait fait ça, c'est une reconnaissance que tu dois témoigner. Et si tu témoignes cette reconnaissance, ça doit se matérialiser par l'obéissance totale à sa parole et à ses commandements. Quand le Seigneur dit « je suis », c'est lui-même qui est en train de proclamer parce qu'il est « je suis ». Il est « je suis ». Donc quand il dit « je suis l'Éternel ton Dieu », c'est avec autorité, c'est avec puissance qu'il le manifeste. Et il te dit qu'il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, de la maison de la souffrance, de la maison des pleurs, de la maison de l'angoisse, de la maison des inquiétudes, de la maison de la mort, de la maison des chaînes. Amen. Pour ça, tu dois manifester la reconnaissance qui va te pousser à obéir à tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole de Genèse à Apocalypse. Et plus loin, au verset 5, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. »
Parce que ce que j'ai fait pour toi est trop grand. Il n'y a aucun autre Dieu qui a pu faire ça pour toi. Donc, c'est moi seul que tu dois adorer. C'est moi seul que tu dois obéir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que cette parole, le verset 5 sous-entend. C'est moi seul auquel tu dois obéir. C'est moi seul que tu dois suivre. C'est moi seul que tu dois adorer. C'est moi seul que tu dois écouter. C'est ce que le Seigneur veut dire par là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Vous ne savez pas combien de fois le Seigneur a mal lorsque, malgré tout ce qu'il a fait pour bon nombre parmi nous, beaucoup le rejettent par les actes, beaucoup le rejettent par les œuvres, beaucoup le rejettent par leur vie de duplicité, beaucoup le rejettent par leur vie d'hypocrisie, beaucoup le rejettent par leur vie charnelle, beaucoup le rejettent. Et il a mal, parce que c'est comme il ne reconnaît pas. Vous voyez, dans le passé, on a connu ce qu'on appelle goumen. Le goumen, ça veut dire c'est le chagrin d'amour qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire, le goumen. Quand on dit tu as goumen, c'est que c'est un chagrin vraiment accentué. C'est-à-dire tu souffres même, tu es proche de la dépression. Tu as aimé une personne et quand la personne t'a trahi, tu as goumen, c'est-à-dire tu as chagrin d'amour. C'est serré comme ça, on dirait le café noir que les chauffeurs de minicar en Côte d'Ivoire ici conduisent lorsqu'ils prennent pour aller conduire. C'est serré, c'est piment. C'est-à-dire c'est du piment dans tes yeux, piment dans ta bouche. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le goumen. Amen. On a connu des choses ici. Des gens pour qui on a fait du bien et à la fin nous ont trahis. Mais ça nous a fait mal. Mais quand c'est comme ça, mets-toi un instant à la place du Seigneur. Quand il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu te retournes contre lui en ne faisant pas ce qu'il demande, en lui désobéissant, en n'écoutant pas ses ordonnances et en continuant ta vie de duplicité, ta vie de péché. Mets-toi à sa place. Il a mal. Il a mal. Si souvent tu oublies, il faut te rappeler ton goumen. Il faut te rappeler ton goumen dans lequel tu étais. Comment tu as eu mal. Toi-même, tu ne pouvais même pas souhaiter à quelqu'un d'être dans ce goumen-là. Mais toi, tu donnes goumen au Seigneur. C'est grave. Il faut te repentir. Quatrième facteur de l'obéissance à Dieu, nous avons la reconnaissance de l'autorité de Dieu sur soi. C'est-à-dire reconnaître l'autorité que le Seigneur a sur nous. Amen. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas une autorité, tu ne peux te soumettre. C'est comme dans l'armée. Si tu ne reconnais pas l'autorité du colonel, du capitaine, du major, du général, tu ne peux pas exécuter ses ordres. Tu ne peux pas faire ce qu'il te demande. Amen. Donc, si nous reconnaissons que Jésus est notre Seigneur, c'est-à-dire notre maître, notre chef, si tu reconnais ça dans ton cœur, si tu reconnais ça dans ta pensée, bien-aimé, tu dois véritablement lui obéir. Amen. Mais si tu ne reconnais pas Jésus comme ton maître, comme ton chef, comme ton patron, c'est bon. Tu peux continuer à lui désobéir, mais à faire ce que tu veux de ta vie, quand même qu'il te donne des instructions. Tu peux continuer. Alléluia. Tu peux continuer. Mais si tu reconnais en âme et conscience l'autorité que Jésus a sur ta vie, l'autorité qu'il est lui-même, parce qu'il est l'autorité, amen, l'autorité suprême, c'est ce qu'on appelle suprême autorité. L'autorité suprême, si tu reconnais cela, tu dois vraiment obéir au Seigneur. Parce que, je reviens encore dans le cadre de l'entreprise. La Bible dit d'être soumis à quoi? À toute autorité établie sur nous, n'est-ce pas? Que ce soit en entreprise ou partout. Mais si on est soumis à l'autorité des hommes, pourquoi ne pas l'être à l'autorité de Dieu? Manifesté dans sa parole. Pourquoi on est là, on hésite encore? Pourquoi on est rebelle encore? Pourquoi? Si en entreprise, on a peur, on tremble. Quand le patron parle, il crie, on tremble, on se plie. Et à l'église, les responsables parlent, ils vous donnent soit des instructions, mais souvent il y a des réprimandes. On grogne, on boude, on se fâche. Oui, je ne vais plus à l'église. Oui, les affaires là, c'est bon. Ah, c'est bon pour toi, seul. Il faut mourir, tu vas voir où tu vas partir. Meurs et puis tu verras où tu iras. Ta rébellion va te conduire en enfer. Les choses qu'on arrive à accepter dans le monde, on n'est pas prêt à supporter un seul instant à cela à l'église. Il y a des gens même dans le monde, on va marcher sur, dans les entreprises, dans le travail, on va les écraser, on va les humilier. Même ils ne vont pas dire, ils vont pas ouvrir la bouche. Mais il suffit qu'un frère de l'église déconne un peu envers lui. Oh, scandale parmi les juifs. C'est la guerre mondiale.
Et c'est mélangé. On se fâche, on ne vient plus à l'église, on ne fait plus cela. Repentez-vous. Repentez-vous. La Bible nous dit, mais il y a quoi? Pourquoi ne pas supporter un peu de frustration pour un temps? Pourquoi? Si c'est ce que nous avons subi dans le monde, nous avons accepté, pourquoi ne pas supporter cela entre frères et nous pardonner réciproquement comme le Seigneur leur donne? Alléluia. Donc nous devons lui obéir et reconnaître l'autorité. Donc si on reconnaît l'autorité des hommes, on reconnaît l'autorité des hommes qui va mourir, qui sera enterré, qui sera fait poussière plus tard, pourquoi ne pas reconnaître l'autorité de Dieu? Et si on reconnaît l'autorité de Dieu, alors on va faire tout ce que Dieu nous demande, tout ce que le Seigneur nous demande. Je reviens encore dans le cas du foyer. La femme reconnaissant l'autorité de son homme, il n'y a pas des femmes vertueuses, hein? Je parle des femmes qui ont vraiment la crainte du Seigneur. Il ne parle pas des femmes Chanel, des femmes mondaines, où tu parles un, elles vont parler 10. Ces femmes-là, on tape sur les bouches et à la fin du compte, elles se jouent les victimes. Non, il ne parle pas de ces femmes rebelles, ces femmes arrogantes. Non. Les femmes de la chair, les femmes Jézabel. Pas du tout. Je parle des femmes vertueuses, des femmes soumises, qui ont la crainte du Seigneur. Et parce qu'elles reconnaissent l'autorité de leur mari sur elles, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, parce qu'on dit l'homme est le chef de la femme et Jésus est le chef de l'homme. Donc, parce qu'elles reconnaissent cette autorité-là, elles se soumettent à tout ce que leur mari disent. J'espère que parmi nous, mes bien-aimées sœurs, je m'adresse à vous particulièrement, j'espère que parmi nous, il n'y a pas de femmes rebelles à leur mari. Hein? Il n'y a pas de femmes qui, quand ils parlent un, elle aligne 1000. J'espère qu'il n'y a pas ça. Alléluia, si tu es dedans, il faut te repentir en même temps. Il faut te repentir parce que ça peut te conduire en enfer. Alléluia. Donc, ces femmes-là reconnaissent l'autorité de leur mari sur elles. Donc, parce qu'elles reconnaissent cette autorité, lorsque le mari parle ou demande quelque chose, elles obéissent. Donc, pour le cadre du foyer, on revient dans le cadre de l'Église, qui est l'épouse et Jésus qui est l'époux. Parce qu'on reconnaît l'autorité de l'épouse sur l'épouse que nous sommes, nous devons maintenant obéir. Alléluia. Obéir. Gloire à Jésus. Nous lisons Deutéronome 27, verset 10. La Bible dit, tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est un ordre. Quand on dit tu obéiras, c'est un ordre. Tu obéiras. C'est forcé, c'est un devoir pour toi d'obéir à la voix de ton Dieu parce que tu reconnais son autorité. Alléluia. Nous lisons aussi, voilà, Lévitique 19, verset 37, qui dit, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Ça veut dire, je suis votre Dieu, je suis votre maître, je suis votre père, je suis votre chef, je suis votre autorité. Donc, vous allez mettre en pratique toutes mes lois, vous allez m'obéir, vous allez obéir à tout ce que je vais dire, à tout ce que je vais déclarer. Alléluia. Quand nous prenons aussi le livre d'Ésaïe, voilà, Ésaïe 43, Ésaïe 43, Ésaïe 43, un instant s'il vous plaît, Ésaïe 43, le verset 11, qui dit, c'est moi qui suis l'Éternel et à part moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Et quand nous allons au verset 15, il dit, je suis l'Éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Oui, le roi a l'autorité. Et si nous reconnaissons que Jésus est notre roi, tel qu'il le déclare, si nous reconnaissons que Jésus est notre éternel, est notre Père, alléluia, nous devons lui être obéissants. Amen. Quand nous allons encore dans le livre d'Ésaïe 45, un peu plus loin, Ésaïe 45, le verset 5, qui dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point de Dieu. Alléluia.
j'étais saint avant que tu me connaisses. Gloire à Jésus. Ça, c'est le Seigneur qui parle de la sorte. C'est le Seigneur qui agit de la sorte. Et il déclare qu'il est l'Éternel, ton Dieu, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, celui à qui tu dois obéir, celui à qui tu dois être soumis parce qu'il a l'autorité. Amen. Ésaïe encore, toujours 51, verset 15. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait rougir les flots. Mais quand tu entends ça, ça ne t'effraie pas. Hein. Ton cœur ne se coupe même pas un peu. Quelqu'un qui soulève la mer, il dit, je suis l'Éternel. Et c'est à lui là que tu vas résister. Continue de lui résister. Tu verras la suite. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et qui fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. J'aime mon Dieu, il est puissant. Il est puissant. Quand le Seigneur parle comme ça, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule, j'ai le feu qui prend mon corps parce qu'il déclare sa puissance, il déclare sa puissance, il déclare son autorité. Et quand il parle comme ça, je suis fier d'avoir ce Père, d'avoir ce Dieu, d'avoir ce Maître, d'avoir ce Roi si puissant, capable de me protéger, capable de me délivrer. Oui, acclame-le, acclame-le de ta position, acclame-le. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il faut le craindre, mon bien-aimé. Il faut reconnaître son autorité et il faut lui être. Alléluia. Bien-aimé, voilà. Vous voyez, si tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu, si véritablement tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu et si tu ne manifestes pas la reconnaissance, ces 4 choses doivent t'animer. Ces 4 facteurs doivent faire partie de ton caractère, de ton attitude. Si tu ne le reconnais pas, alors bien-aimé, il faut savoir une chose. Tu ne peux jamais obéir à Dieu. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies ça en pensée, tu aies ça dans ton esprit. Et continuer les manifester chaque jour. Si tu n'en as pas pris le Seigneur pour qu'il t'accorde sa crainte, si tu n'en as pas pris le Seigneur pour qu'il mette en toi son amour, l'amour que tu as que tu dois avoir normalement pour lui, envie de lui obéir. Si tu n'en as pas, demande au Seigneur de mettre aussi dans ton cœur la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et par-dessus tout, qu'il mette en toi, que tu puisses reconnaître par sa vertu l'autorité qu'il a sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ce qui fait obstacle. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à notre obéissance à Dieu? Donc, les obstacles à l'obéissance à Dieu. Amen. Le Seigneur, lors de ses enseignements, nous a révélé deux voilà, qui sont vraiment importants. Le premier obstacle de l'obéissance à Dieu, parce que si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, il y a sûrement quelque chose qui t'empêche de le faire. Et c'est cette chose-là qu'il faut déterminer. Lorsque tu as déterminé cette chose, tu pourras maintenant orienter ta prière pour que le Seigneur Jésus agisse en conséquence. Mais tant que tu n'as pas identifié ce qui t'empêche vraiment d'obéir à Dieu, et tant que tu ne t'es pas débarrassé de ça, parce que pour pouvoir te débarrasser, il faut d'abord identifier cela. Il faut d'abord identifier. Amen. Mais si tu n'as pas identifié, ça sera compliqué. Donc, il y a des gens, par exemple, des bien-aimés, qui veulent vraiment obéir à Dieu, qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu, mais à chaque fois qu'ils essaient, ils n'y arrivent pas. À chaque fois qu'ils essaient, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui les empêchent vraiment d'accomplir le désir de leur cœur. Alléluia. Il y a plein de choses. Donc, tant que tu n'as pas identifié ce qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu, d'être soumis à la voix de Dieu, d'obéir à Dieu, parce que souvent, ces obstacles sont cachés. On ne sait pas. Souvent, on les manifeste, mais on ne sait même pas que cela est en nous. C'est pourquoi il faut dans la prière rechercher cela, demander au Seigneur d'identifier ce qui est dans ta vie qui t'empêche de lui être obéissant, c'est-à-dire de faire sa volonté. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Le premier obstacle à l'obéissance, c'est le raisonnement. Il y a des gens qui se croient plus intelligents que Dieu. Dieu qui t'a créé, il te dit fais ça, tu dis non, moi je ne peux pas. Il y a des gens qui se croient plus intelligents que Dieu. Ils raisonnent. C'est comme les personnes à qui on parle du dépouillement, de la saine doctrine, refusent catégoriquement. Tu vas entendre des gens avec des discours insensés qui disent non, mon pasteur ne m'a pas dit ça, ma maman ne m'a pas dit ça, dans mon église on ne parle pas de ça, on ne fait pas ça. Abomination. C'est-à-dire qu'on privilégie l'église,
on privilégie le pasteur, on privilégie un homme par rapport à la parole de Dieu qui est éternelle, qui ne va pas changer et qui ne va pas disparaître. C'est grave, c'est une très grave erreur. Nous prenons le livre de Jacques 1, Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. La Bible nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements clairs comme de l'eau de roche. Tu te crois intelligent que Dieu. Quand Dieu parle, tu dis est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Tu raisonnes, tu murmures, parce que ça ne rentre pas dans tes intérêts, ça ne rentre pas dans ta vision, la manière dont tu vois les choses. Quand Dieu parle, tu méprises cela, tu raisonnes, tu te crois plus intelligent que Dieu. Ou bien quand Dieu parle, tu repousses ça après. Non, je vais faire ça après. Après, je vais mettre à la télé, je vais faire ceci. C'est la malédiction que tu t'attires sur ta tête. Parce que le fait que Dieu parle, là, comme je l'ai dit dans les audios précédents, le fait que Dieu parle, ce n'est pas une simple parole, mais c'est lui-même qui se manifeste par la parole. Amen. C'est lui-même qui se manifeste par la parole. Gloire à Jésus. Et si tu rejettes ce qu'il dit, c'est comme si c'est lui-même que tu rejettes. Amen. Donc, le raisonnement, tu raisonnes le raisonnement à la parole de Dieu. Parce qu'il faut savoir que la parole de Dieu est égale à la volonté de Dieu. La parole de Dieu est égale à la volonté de Dieu. La parole de Dieu est égale à la volonté de Dieu. Amen. Et ça, tu dois comprendre. Gloire à Jésus. Donc, si tu as encore en toi le raisonnement qui te soumet non pas à la volonté de Dieu, mais à la volonté de Satan, demande au Seigneur de te délivrer de l'esprit de raisonnement. C'est ce qui se manifeste aussi par l'esprit de l'incrédulité, dont le démon en charge de ce domaine est le Léviathan, le serpent fuyard. Et c'est cet esprit qui a animé les pharisiens au temps du Seigneur lorsqu'il était encore sur la terre. C'est cet esprit qui les a poussés à ne même pas croire, à les aveugler, à ne pas croire à ce qu'il dit, à ne pas croire qu'il est le Messie jusqu'à présent. C'est ce même esprit, le raisonnement. Et c'est cet esprit aussi qui travaille dans l'esprit de la théologie. C'est un esprit qui travaille dans l'esprit de la théologie, dans la théologie, pardon. Bon, la théologie même, en elle-même, c'est un esprit déjà, c'est un démon, mais il est aussi affilié. C'est tout un département qu'il gère. Voilà, c'est tout un département. C'est ce même esprit également qui travaille chez les musulmans, le raisonnement. Donc, ils ne peuvent pas comprendre l'incrédulité, ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Donc, si tu entends le raisonnement, prie le Seigneur pour qu'il t'en délivre. Gloire à Jésus. Alléluia. Le deuxième obstacle, c'est la négligence. Il y a des gens à qui Dieu parle de quelque chose, mais ils vont prendre du temps pour s'exécuter. Par exemple, Dieu peut leur dire, soit en songe ou bien par prophétie, fais ça. Il va dire, d'accord, j'ai compris. Sous l'onction du Saint-Esprit, il va pleurer, il va se lamenter. Ok. Mais quand ça va finir, il va prendre du temps pour réaliser ce que Dieu a demandé. Il va prendre du temps pour exécuter ce que Dieu a demandé. C'est grave. C'est la négligence. Amen. Et je reviens encore à l'histoire de Saül avec Samuel, où par la négligence, Dieu a rejeté Samuel. Le 1 Samuel 15, verset 1, qui dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Amen. Donc, quand on va partir, je m'arrête au verset 1 parce que c'est un peu long, du verset 1 au verset 23. Voilà. Quand vous allez lire, je vais résumer. L'Éternel a envoyé Samuel pour dire à Saül, Amalek a trop fait du mal à mon peuple. Aujourd'hui, je vous donne le pouvoir d'aller les détruire. Donc, quand vous allez partir, détruisez tout, ne laissez rien en vie. Amen. Saül a fait semblant de comprendre. Il dit, oh, j'ai compris. Mais quand il est parti, il a fait autre chose. Il a d'abord laissé le roi d'Amalek en vie. En plus de ça, il s'est choisi les veaux gras, les bœufs gras, les béliers gras, les bijoux, les choses précieuses. Et il a négligé l'ordre que l'Éternel a donné à son serviteur.
il a négligé cet ordre-là. Et parce qu'il a négligé, alors ça ne lui a pas permis d'obéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Vous voyez? Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné le rejet de la part de Dieu. Donc, il peut y avoir d'autres obstacles selon la personne, selon chacun de nous. Mais ces deux obstacles-là, le diable prend ça et il travaille beaucoup dans le cœur et dans la vie des enfants de Dieu. Énormément même. Le raisonnement et la négligence. Dieu te parle, il dit de faire telle chose. Tu dis non, après je vais faire. Tu dis après je vais faire. Il te parle, il dit fais ça. Tu dis après. Quand tu mets après, tu oublies de faire. Tu oublies de faire. Et quand tu oublies de faire, c'est quoi? C'est la désobéissance. Et la désobéissance implique quoi? Implique la malédiction. Et cela nous permet en même temps de transiter sur les conséquences de l'obéissance. D'abord l'obéissance et après les conséquences de la désobéissance. Gloire à Jésus. Amen. Les conséquences que engendre l'obéissance. Amen. Gloire à Jésus. Nous lisons un passage. Amen. Voilà, Deutéronome 5, verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Voilà, Deutéronome 5, verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. C'est clair. Tu auras la possession, tu vas prolonger ta vie, tes jours, et tu vas vivre heureux si et seulement si tu suis entièrement. On n'a pas dit partiellement. Quand on dit partiellement, ça dit tu fais à peu près, mais tu fais en partie. Mais tu fais une partie. Mais quand on dit entièrement, ça dit tu fais la totalité. Donc, c'est lorsque tu vas suivre entièrement la voie que l'Éternel, ton Dieu, te trace au travers de sa parole. Quand tu vas marcher entièrement selon ses commandements, quand tu vas marcher entièrement selon ses recommandations, selon sa volonté, c'est là maintenant que tu vas avoir la bénédiction. Donc, l'obéissance à Dieu amène la bénédiction dans la vie de celui qui l'observe. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu dans Deutéronome 5, verset 33. Quand nous allons aussi dans Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Voilà, nous allons voir. Ésaïe 1, verset 19 dit: Ainsi arrive-t-il... Pardon, je me suis trompé, excusez-moi, j'étais dans le livre de Proverbes. Voilà, Ésaïe 1, verset 19. Gloire à Jésus. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Gloire à Jésus. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, le Seigneur dit, si tu as la bonne volonté, si tu es docile. Si tu es docile, ça veut dire quoi? Si tu es docile, ça veut dire si tu es obéissant. Si tu es soumis. Amen. Si tu es soumis à la voix de ton Dieu, tu mangeras les meilleures productions du pays. Or, manger les meilleures productions du pays, ça sous-entend quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel sur ta vie si tu es obéissant. Alléluia. Si tu es obéissant à Dieu, tu vas ainsi observer sa volonté. Parce que celui qui est obéissant, celui qui obéit à Dieu, fait naturellement la volonté de Dieu. Alléluia. Et cette volonté de Dieu-là va te conduire ou va engendrer quoi? Ton entrée au ciel, selon le livre de Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Vous allez voir. Je crois que on a l'habitude de réciter ce passage, mais beaucoup ignorent le sens profond de ce passage. Là, c'est aussi un autre enseignement approfondi qu'on peut donner. Voilà, selon que le Seigneur va disposer les choses la prochaine fois. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen.
ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, qui est le Père? C'est Jésus-Christ qui est le Père. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le Père. Gloire à Jésus. Donc, vous devez comprendre que celui qui fait la volonté de Dieu obéit naturellement à Dieu. Et si tu fais sa volonté, tel que cela est mentionné dans sa parole, alors c'est le ciel qui t'attend comme récompense. Donc, la bénédiction physique, la bénédiction terrestre, te sera aussi accordée. Mais la plus grande bénédiction, c'est celle que tu vas hériter au ciel. Voilà, la couronne de vie, le ciel. Alléluia. Donc, l'obéissance engendre beaucoup de choses et ça donne des conséquences positives, telles que les bénédictions et autres, mais surtout, par l'obéissance, tu vas ainsi mettre en pratique la parole de Dieu et par l'obéissance, tu vas aussi faire sa volonté. Mais si tu fais sa volonté, c'est normal que tu vas t'entendre avec le Seigneur. Il va marcher avec toi, il sera avec toi. Voilà, et il te conduira jour après jour pour une entrée triomphale au ciel après ton passage sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. La conséquence de la désobéissance à Dieu, la désobéissance à Dieu conduit à la malédiction. Voilà. Et au péché, le péché qui par la suite t'entraîne à la mort. Amen. Nous allons voir concernant la malédiction. Voilà, Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Et je crois aussi que Ésaïe 1, verset 20, traite aussi de la même chose. Mais on va lire d'abord Deutéronome 28, verset 15. Alléluia. Deutéronome 28, verset 15. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis pas à sa voix, c'est la malédiction. La malédiction va venir quand tu vas t'opposer à Dieu. La malédiction va venir quand tu vas être rebelle à la voix de Dieu. La malédiction va venir quand tu ne vas pas te soumettre à la voix de Dieu. C'est là qu'elle viendra. Sinon, la malédiction ne viendra pas à part ça. Et tu vas voir que dans Ésaïe 1, verset 20, il est écrit que si vous résistez, il dit, mais si vous résistez. Au verset 19, il dit, si tu es obéissant, tu vas manger les meilleures productions. Maintenant, au verset 20, il dit, mais si tu résistes, si tu es rebelle, tu seras dévoré par le glaive. Le glaive, c'est quoi? C'est la malédiction. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas peur d'un homme, il faut craindre véritablement la parole de Dieu. Il faut craindre la parole de Dieu. Il faut craindre Dieu parce que Dieu, c'est sa parole. Amen. Et la désobéissance aussi entraîne le péché qui conduit à la mort. Alléluia. Donc, la désobéissance entraîne comme conséquence le péché, puisque si tu désobéis, tu te rebelles. Voilà, parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout simplement la désobéissance à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Parce que quand Dieu dit voici, que tu fais le contraire, tu pèches. Amen. Donc, ça conduit au péché qui, lui, à son tour, conduit à la mort. Mort physique, mort spirituelle. Alléluia. Selon le livre de Romains 6, verset 23 qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous devons comprendre ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu désobéis à la volonté de Dieu, tu ne fais pas vraiment ce que Dieu désire, tu pèches. Prenons un exemple. La relation entre parents et enfants. Amen. Tu as deux enfants. Deux enfants, par exemple. Il y a l'un a dit aux deux enfants, tu as donné des instructions, les règles de la maison. Et puis il y a un, par exemple, lui, à chaque fois, il te désobéit. Il fait même le contraire de ce que tu as ordonné, tu as recommandé. Et puis il y a un qui fait ta volonté, c'est-à-dire
tout ce que tu as dit là, il respecte ça, il ne sort pas comme tu le veux, il respecte les autres dehors. En tout cas, il est soumis à toute l'éducation que tu lui as donnée. Mais si les deux viennent, par exemple, estimer un besoin devant toi, c'est lequel tu vas satisfaire d'abord? Même, c'est lequel même tu vas satisfaire? Bien évidemment, celui qui t'obéit, celui qui écoute ta voix, celui qui fait ce que tu dis. Mais l'autre qui est rebelle à ta voix, tu vas le rejeter. Même s'il vient pleurer, te demander, tu ne vas même pas lui donner. Parce qu'il te fait quoi? Il t'apporte le chagrin. Et c'est pareil avec le Seigneur. Quand on est désobéissant, on lui apporte le chagrin. Mais quelqu'un à qui appartient la bénédiction, c'est lui qui doit te bénir. Si tu lui apportes le chagrin, c'est quoi tu attends de lui? Tu n'auras rien. Alléluia, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Gloire à Jésus, tu n'auras rien. Et voilà un peu les choses, mes bien-aimés. Il faut vraiment faire attention à la désobéissance. Quand Dieu parle de grâce, quand Dieu parle, il faut obéir, il faut écouter, il faut exécuter. Soit comme un soldat, soit comme un militaire. Quand le chef parle, en même temps, à vos ordres, tu t'exécutes. Mais si tu veux raisonner, si tu veux négliger ou bien dire, bon, après, je vais faire cela, bien aimé, voilà, après, tu risques d'oublier, tu risques de ne pas faire, et par là, tu pêches. Et le péché, le salaire du péché, c'est là, c'est la mort. Gloire à Jésus. Nous allons voir une dernière chose pour terminer notre enseignement. Amen. Mais bien aimé, gloire à Jésus, nous devons savoir, nous devons comprendre que la désobéissance est un grave péché aux yeux de Dieu. Dieu considère la désobéissance comme on appelle ça, comme l'idolâtre, hein? Comme celui qui pratique la magie, celui qui est médium, celui, en tout cas, qui a des pratiques occultes. Pourquoi? Parce que sa parole le dit. Amen. Sa parole le dit dans 1 Samuel 15, verset 23, qui dit: car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends cette parole? Puisque tu as rejeté, Amen, la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Puisque tu l'as rejeté, il te rejette aussi comme fils. Puisque tu l'as rejeté, il te rejette aussi comme fille. Puisque tu l'as rejeté, il te rejette aussi comme élu. Alléluia. Comme citoyen du royaume. Ne prends plus le risque de t'opposer à Dieu. Ne prends plus le risque de désobéir à Dieu. Ne prends plus le risque d'entrer en confrontation avec Dieu. Parce que beaucoup ne savent pas. La désobéissance, c'est comme si tu entrais en confrontation avec Dieu. Et Dieu considère la désobéissance comme un affront, comme l'idolâtrie, comme un pratiquant des œuvres occultes, des œuvres des ténèbres. Amen. Parce que celui qui te pousse, l'esprit qui te pousse à désobéir, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la désobéissance, l'esprit de la rébellion qui a animé Satan au départ et qui l'a conduit au péché. C'est ce même esprit-là qui rentre en toi et puis qui te pousse à résister à la voix de Dieu, qui te pousse à raisonner. Amen. Bien-aimé, voilà la désobéissance, où la désobéissance peut conduire et ce que la désobéissance représente aux yeux de Dieu selon le livre de 1 Samuel 15, verset 23. Mais bien aimé, je bénis le Seigneur pour votre vie. J'espère n'avoir pas été trop long et d'avoir précisément abordé les points qu'il faut comprendre et qui sont essentiels. Il faut dire que Dieu prend plaisir à l'obéissance et dans sa relation, Dieu dans sa relation avec l'homme, il préfère que l'homme lui soit obéissant, l'homme lui soit soumis. Et c'est ce à quoi nous avons tous été appelés. Amen. Et il faut comprendre que pour être dans les dispositions, pour que tu puisses obéir, il faut être dans les dispositions. D'abord, il faut avoir la crainte de Dieu. Ensuite, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ensuite, il faut être reconnaissant à Dieu parce que tu es reconnaissant que tu vas lui obéir pour tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et enfin, il faut reconnaître l'autorité qu'il a sur ta vie. L'autorité qu'il représente en tant que Dieu d'abord, en tant que maître, en tant que Seigneur, en tant que roi, en tant que Père. Voilà. Parce qu'il a toutes les autorités. L'autorité de Dieu, l'autorité du roi, l'autorité du Seigneur, l'autorité du Père
il a toutes ses autorités. Amen. Donc, si nous reconnaissons l'autorité que Dieu a sur notre vie, alors cela va nous pousser à lui obéir facilement. Et il faut comprendre que celui qui obéit à Dieu reçoit la bénédiction. Amen. Reçoit la bénédiction, reçoit, comment on appelle ça, la vie éternelle, en faisant, bien sûr, par l'obéissance, la volonté de Dieu. Voilà. Et celui qui désobéit, c'est la mort, c'est la malédiction. Selon que nous l'avons vu, c'est le péché qui conduit aussi à la mort. Amen. Et Dieu voit la désobéissance comme quelque chose d'abominable, quelque chose d'idolâtre. Alléluia. Voilà, comme quelqu'un qui pratique la magie, quelqu'un qui invoque les morts, Dieu te voit pareil quand toi qui désobéis. Et pour pouvoir vraiment éviter d'entrer en confrontation avec Dieu, il faut faire attention aux deux obstacles que nous avons vus qui mettent une barrière à ta disposition à obéir à Dieu. Les obstacles comme le raisonnement, voilà, le raisonnement et la négligence. Gloire à Jésus. Bien-aimés, c'est ainsi que prend fin cet enseignement. Je bénis le Seigneur pour votre vie et j'espère que au travers de cet enseignement, vous avez vraiment été édifiés. Et je prie que vous preniez bonne note pour pouvoir appliquer seulement cela à votre vie. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit avec vous, qu'il renouvelle votre intelligence, votre sagesse et que son nom soit glorifié. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons tous des enfants obéissants à notre Père chéri, notre Père, notre Papa, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux bénir ton nom pour la vie de ton peuple, tes enfants, tes servantes, tes serviteurs qui sont réunis sur cette plateforme ce soir. Père, nous avons fini l'enseignement que tu nous as instruit de partager. Je prie que tu ouvres l'entendement, l'intelligence et la sagesse de tout un chacun pour comprendre, Seigneur, l'enseignement qui a été donné afin que désormais, chacun de nous et à tous les niveaux de sa vie puisse être obéissant à ta voix, à ta parole et à ta volonté. Je prie que, Seigneur, tu scelles ce qu'ils ont reçu ce soir par le sang de Jésus. Que, Seigneur, tu permettes que cela se manifeste dans leur caractère, se manifeste dans leur attitude et qu'ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont entendu et tous les enseignements qui sont donnés de part et d'autre par tes serviteurs. Merci de nous fortifier pour la suite. Merci de nous conduire. Je rends gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Toi, Éternel, qui nous inspire toutes choses. Béni soit ton nom. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Merci pour la vie de tous tes enfants, de tous les bien-aimés ici présents. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes maintenant disponibles et ouverts pour les questions et pour les zones d'ombre. Pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas saisi, par exemple, une portion de cet enseignement que nous avons donné. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom.